drapeau malien flotte de nouveau sur Tinzaouaten. Ainsi, les FAMA ont fini de nettoyer et de récupérer les derniers rations des groupes terroristes au pays d'Assimi Goïta. Ces combats à la frontière Mali-Niger, Mali-Algérie sont bien riches d'enseignements. De la coalition des groupes terroristes à l'implication de l'Ukraine, Tinzaouaten n'a pas encore fini de livrer tous ses secrets. Au plateau pour analyser ce qui apparaît comme la récupération totale du territoire malien des groupes obscurs, deux poids lourds de New World. Maître Eric Emmanuel Sosa nous fait l'honneur de revenir aujourd'hui. Maître, bonjour. Bonjour, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Maître Eric Emmanuel Sosa est avocat au barreau de Lomé. En compagnie de lui, celui qui ne bouge pas, son Excellence Sambounou Kegewe. Excellence, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à nos amis téléspectateurs et ceux qui nous soutiennent comme tous ceux qui ne nous soutiennent pas aussi. À tous, je dis un bonjour parce que c'est dimanche et il semble qu'il faut pardonner. Donc on pardonne même à ceux qui nous insultent. Ceux qui ne nous soutiennent pas vous soutiennent tout de même. Parce qu'il faut tenir compte aussi de leurs critiques. C'est l'ambassadeur du Togo, journaliste. Mali, Tinzaouaten n'a pas encore livré tous ses secrets, c'est le thème du jour et vous êtes conviés à participer à ce forum en envoyant vos contributions. Vous savez le contact, plus 228 96 08 43 43, c'est via WhatsApp si vous nous suivez ce dimanche à midi. Et à partir de 13h10, vous ferez le devoir de relayer vos contributions. Si vous nous suivez en différé sur notre chaîne YouTube, c'est le moment de nous protéger, c'est le moment de soutenir cette émission avec votre pouce. Faites-le en même temps pour ne pas oublier. Et abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait à notre chaîne New World TV pour recevoir des notifications dès que nous publions de nouvelles vidéos. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et puis partager New World Forum pour porter loin la voix de cette Afrique qui change, la voix de l'Afrique qui récupère ses territoires à Tinzaouaten. La bataille justement de cette contrée au nord du Mali, à la frontière avec l'Algérie, Metsosa, cette bataille vous donne-t-elle une nouvelle clé de compréhension du phénomène terroriste en Afrique? Une nouvelle clé de compréhension, non, je ne dirais pas ça, parce que en réalité, on est toujours aussi perplexe quand on voit l'évolution du phénomène et surtout, enfin, ce qu'on peut appeler sa regrettable pérennité. Parce que depuis plus de 12 ans maintenant que le phénomène s'est installé, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qui n'a pas été essayé? Quel type de coalition on n'a pas orchestré et mise en œuvre pour l'éradiquer? Et pourtant, on se rend compte que finalement, à chaque fois, il y a des manifestations insolites qui viennent finalement aggraver notre complexité, notre perplexité par rapport à la complexité du problème. En fait, qui sont nos ennemis? Qui y a derrière? Parfois, nous avons des amis que nous découvrons plutôt alliés de ceux que nous sommes censés combattre et qu'ils sont venus combattre avec nous. Donc, en fin de compte, oui, voilà qui aggrave notre perplexité. Voilà pourquoi je dis non, Tinzaouaten ne permet absolument pas de clarifier les choses. Au contraire, ça assombrit. Dans la mesure où, en fait, Tinzaouaten a été finalement un épisode qui a permis, de façon tout à fait malencontreuse et en tout cas absurde, d'importer chez nous des problèmes qui ne sont pas les nôtres. Que les Ukrainiens aient des problèmes avec les Russes, c'est connu depuis 2 ans, mais finalement les 2 ans là, c'est la phase émergée du phénomène. Il y avait un conflit latent depuis très longtemps et qui est devenu finalement une affaire OTAN-Russie. On en était là lorsque on vient nous dire que pour pouvoir attaquer des éléments russes qui sont chargés d'appuyer les forces armées maliennes, on a fait venir des Ukrainiens pour intervenir et s'inviter dans une guerre qui, de toute évidence, en tout cas pour les esprits simples que nous sommes, ne devrait pas être la leur. Voilà le problème. Et du coup, ça pose un malaise, pas uniquement diplomatique. Ça nous renvoie à des choses qui, nous pensions, avaient disparu. La guerre froide, nous pensions que c'était derrière nous, mais finalement, elle ressurgit sous des
des vêtements tout à fait nouveaux, et on ne comprend pas du tout pourquoi est-ce que dans cette affaire, on vient retrouver une Ukraine qui, normalement, devrait être exclusivement préoccupée par la défense de ses territoires dans les confins de ses frontières légales et naturelles. Voilà pourquoi je dis non, ça ne nous éclaire pas du tout. Au contraire, ça assombrit la vision qu'on devrait avoir des choses. Excellent, Sagayo Kegewe. Tinzawaten confirme ce que nous avons toujours dit. Les fameux terroristes. Moi, j'ai toujours dit, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, et je maintiens qu'il n'y a jamais eu de terroristes au Sahel. Jamais. Ça n'existe pas. Il y a des gens recrutés, armés, financés par des puissances qui ne veulent pas que l'Afrique se libère. Et pour réussir le coup aussi tordu, aussi sale, aussi sanglant, on a commencé par tuer Kadhafi. Kadhafi était la digue qui retenait toute cette malfaisance qui va déferler sur nos pays. On l'a tué au nom de quoi? De la démocratie, des droits de l'homme. On a trouvé des tocards libyens pour les mettre devant à Benghazi, pour faire la fameuse révolution, alors que tous les services secrets du monde occidental, toute l'international terroriste était là-bas pour tuer les gens et pour tuer Kadhafi sur commande. Kadhafi mort, nous on croyait que à première vue c'est à Kadhafi qu'on en voulait. Non, c'est à nous qu'on en voulait. C'est au peuple noir d'Afrique noire dite francophone. C'était la cible visée. Après quoi, la digue est rompue. Les terroristes, ce sont les tueurs, les mercenaires, chargés de maintenir l'Afrique noire dans l'esclavage éternel, ont déversé sur les pays du Sahel. Ils ont commencé au Nord Mali. C'était à une époque où le gars qui vit à Bamako se disait ben, c'est loin de moi. Le gars qui vit à Ouagadougou se dit oh non, ça ne nous touche pas. Le gars qui vit au Togo, au Bénin, il dit le nord du Mali, mais c'est loin, c'est 3-4 000 km d'ici. Et c'est arrivé ici. La digue est rompue. Alors, Gilles, tu imagines un peu, tu n'as jamais vu un barrage hydroélectrique? Moi, j'ai visité 3 barrages hydroélectriques. J'ai vu le barrage de Kossou sous la Bandama en Côte d'Ivoire. J'ai vu le barrage d'Akosombo sur la Volta ici, à côté de nous. Et il y a le barrage, n'allons pas loin, le barrage de Nangbeto. Qu'est-ce que tu crois qu'il arrivera si la digue du barrage de Nangbeto se rompait? Mais c'est toi qui es de Vaughan ou Tablibono. Mais tout ça c'est balayé. L'eau ne s'arrêtera qu'à la mer. Aujourd'hui, je suis surpris de voir que des États de la région ne se sentent pas concernés. Non seulement ils ne se sentent pas concernés, mais ils invitent des gens pour venir massacrer les Maliens, pour venir massacrer les Noirs. Les Ukrainiens sont les gens parmi les plus racistes qui soient. Je l'ai déjà dit ici la dernière fois, qu'en 1939-45, avant même que les nazis n'arrivent en Russie, en Ukraine, les Ukrainiens se sont auto-organisés, auto-financés pour persécuter, tuer des dizaines de milliers de Juifs. Et c'est ce racisme primaire que représente Zelensky. Et comme c'est l'idiot, le dindon de la farce, les Occidentaux l'utilisent pour nous dire aujourd'hui que c'est les Ukrainiens qui sont venus organiser. Mais si les Ukrainiens veulent tuer les Russes, ils en ont toute la latitude, puisqu'ils sont en guerre contre les Russes depuis 2022. Pourquoi ils viennent les chercher dans le désert? C'est parce qu'il y a des pays noirs, africains, francophones, dont les dirigeants sont démocratiquement élus, qui ont reçu pour mission d'aider les puissances coloniales à mater les autres pays africains dont le seul crime est de dire on veut notre souveraineté. Donc, Tinzawaten, mais qui est mort à Tinzawaten en fait? On sait qui est mort. Ce n'est pas seulement les soi-disant terroristes, mais c'est l'international criminel occidental. Il y avait tout le monde là-bas, des Français, des Britanniques, des Américains, ils étaient tous là. C'est quand même pas des terroristes, ça. Est-ce que nous sommes d'accord? Ils ont été
proprement maté. Ils ont réussi à tuer des Maliens et des Wagner parce qu'ils les ont pris par surprise dans un guet-apens. Je l'ai déjà dit la dernière fois, mais guet-apens ou pas guet-apens, la guerre, c'est la guerre. Alors, maintenant que les Maliens ont réagi, mais Tenza Watan nous a aussi montré ce que c'est que l'armée malienne, ce que c'est que le peuple malien. Donc, je ne veux pas trop m'étendre, mais on a vu les stratégies adoptées, des tunnels qui partaient depuis l'Algérie pour venir déboucher au Mali, si bien que des milliers de terroristes avec leurs équipements ont été acheminés sous terre. Ça veut dire que ni les satellites, ni les avions, ni les drones ne peuvent les voir. Ils veulent un effet de surprise, mais total. Mais les Maliens, ils veillent, ils ne dorment pas. Ouais. Maître Sosa, justement, les forces armées maliennes, les FAMA, ont fait face à des groupes terroristes issus de plusieurs nationalités. Sagoyou Kegoué en parlait. Comment comprenez-vous cette réalité? Bien. Il y a un fait aujourd'hui qui est totalement établi. C'est que, bon, quand on veut et qu'on met de la détermination politique, on arrive toujours à ses fins. C'est-à-dire que nous avons un pouvoir à Bamako qui a décidé d'en découdre une bonne fois pour toutes en utilisant, cette fois-ci de façon tout à fait transparente, les moyens diplomatiques, militaires disponibles, c'est-à-dire plus les moyens imposés par un dogme, une doxa. Ils se sont ouverts au reste du monde et ils ont trouvé des alliés qui, en Turquie, qui en Russie, et c'est ce qui ne plaît pas, parce que on ne m'enlèvera pas de la tête que si les Ukrainiens se sont impliqués dans cette guerre, ils n'ont pas obtenu d'abord et avant tout quelques avals de la part de ceux qui les ont soutenus et qui continuent de les soutenir contre la Russie. L'Ukraine ne se serait pas permis de venir s'inviter toute seule dans cette guerre si elle n'avait pas reçu quelques assurances préalables. Et c'est là tout le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas que l'Afrique redevienne, à chaque fois, à son grand âme, et malgré elle, le théâtre de règlement de compte entre des gens qui s'aiment la plupart du temps entre eux, nous mettent à l'écart de l'évolution du monde, mais à chaque fois qu'ils peuvent se servir de nous, viennent se servir comme ils l'ont fait au moment de la SDN. Après avoir fait la guerre entre eux, ils ont décidé que nous allons être les variables d'ajustement de leur puissance, et on est venu nous découper, tronçonner en disant, bon voilà, vous êtes le trophée que l'Angleterre a gagné, vous c'est celui de la France, etc., contre l'Allemagne. Le Tanganyika, le Cameroun, le Togo ont été les meilleurs exemples. La Namibie ont été les meilleurs exemples. Donc vous voyez, c'est un peu ça le phénomène qui se profile derrière, et c'est contre ça qu'il faut que nous soyons vigilants et qu'on s'éveille très vite, parce que l'Ukraine n'est ni notre ami ni notre ennemi. La Russie n'est absolument pas notre ennemi. Mais il faut pas que l'on vienne ici faire des règlements de compte sur le dos. Parce que dans cette affaire de Tinzaouaten, il faut quand même retenir que plus de 300 civils sont morts. Ces 300 civils, ils ont demandé quoi à qui? Ils ont fait quoi? C'est quel civil, ça? Ah ben non, mais ce sont... Vous savez, la comptabilité macabre n'est pas la plus intéressante. Mais quand même, des gens sont morts qui ne sont pas des corps habillés, qui ne sont pas des combattants. Dans aucun camp. Oui, mais Maître Sosa, les mercenaires impérialistes, on peut comprendre, mais on s'est rendu compte qu'il y a des terroristes venus d'autres pays africains pour soutenir... C'est ça le plus grave dans l'histoire. Mais vous savez, comme on dit chez nous, hein, c'est le rat de maison qui donne l'adresse du grenier au rat au rat de brousse. C'est toujours ça le problème. Ça, c'est humain, c'est de toute humanité qu'on a connu ça. On est toujours trahi par les siens. Et ceux qui le disent n'ont pas tort de rappeler que c'est une évidence. L'esclavage n'aurait pas prospéré s'il n'y avait pas eu des contributions importantes de la part de locaux. Et le colonialisme lui-même n'aurait pas fait long feu, ou aurait fait long feu s'il n'y avait pas eu des alliés, des collaborateurs zélés. Donc voilà, il y a des Africains qui ont combattu sévèrement, mais de façon acharnée, au prix de leur vie,
la colonisation, mais finalement, leur mémoire a été salie par le ralliement, le zèle de certains de leurs frères. On l'a vu partout. Donc, ce n'est pas nouveau non plus. Comment vous expliquez ces forces coalisées avec des teintures africaines parfois contre Non, les il n'y a forces pas de armées teinture maliennes? africaine. Ici, c'est des pays africains qui veulent jouer au cheval de Troie. Il n'y a pas de teinture africaine. Attends, Gilles, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, la France peut retourner conquérir le Laos, conquérir le Cambodge? Elle peut retourner conquérir le Vietnam? Mais ce n'est pas possible, c'est même inimaginable. Pourquoi c'est possible en Afrique? Parce qu'il y a des gens noirs, vraiment noirs, de peau, qui se prennent pour des blancs. Et ils veulent aider les blancs à éradiquer les noirs parce que, j'ai dit, je répète, que l'Afrique sans les noirs serait un paradis, comme l'a dit John Vorster, le champion de l'apartheid d'Afrique du Sud. Et John Vorster ne travaillait pas seul, on connaît les puissances démocratiques qui le soutenaient. Donc l'idée d'éradiquer les noirs est toujours là. Et il y a des noirs qui servent de cheval de Troie pour éradiquer les noirs. Regarde ce qui s'est passé la dernière fois. On n'invente pas. Quand un diplomate se lève, se vante d'avoir aidé à tuer des soldats maliens, et il est dans un pays africain qui dit que les Maliens sont leurs frères. La suite, c'est quoi? J'ai appris qu'on aurait convoqué l'ambassadeur. Je n'ai pas connu la suite. Bon, ils n'ont pas de compte à me rendre, d'accord. Mais s'il n'y a pas eu de suite, apparemment, on l'a appelé pour le congratuler, puisqu'il a promis... On peut le sermonner aussi. Non, sermonner quoi? Puisqu'il a promis qu'il va continuer. Attention, il n'a pas seulement dit j'ai fait, mais il va poursuivre. Mais est-ce que quand tu le sermonnes pour qu'il ne poursuive plus, ou bien tu le sermonnes parce que ce qu'il a déjà fait, c'est bon? Donc, l'ambassadeur d'Ukraine a certainement été congratulé. Il va continuer à recruter des Africains noirs. Ils vont continuer à aller massacrer les pays, dans les pays de l'AES en ne sachant pas. Je dis que si la digue de Tinzaouaten avait été rompue, les terroristes auraient fini leur course dans l'océan Atlantique, dans le golfe de Guinée. Je l'ai déjà dit ici une fois, qui est déjà assez naïf, des Africains assez naïfs, qui ne tirent aucune leçon de l'histoire. Et qui croient que bon, le problème, les Blancs veulent seulement en finir avec Mali, Burkina, Niger, parce que Mali, Burkina, Niger, il y a là-bas des Noirs qui osent dire que leur pétrole leur appartient, leur uranium leur appartient, leur diamant leur appartient, leur or. Que comment des Noirs, c'est des Noirs qui raisonnent comme ça, comment des Noirs peuvent oser défier les Blancs? Tous ces bienfaits donnés par Dieu étaient donnés aux Blancs, pas aux Noirs. Alors, si ces pays du Sahel osent défier les Blancs pour dire que les richesses de leur sol leur appartiennent, mais nous, les autres Noirs civilisés, démocratiquement élus, on va aider les Blancs à les mater. Mais attention, si les pays du Sahel tombent, il n'y aura aucun pays côtier de l'Afrique de l'Ouest qui va échapper au phénomène terroriste. Et ils vont s'arrêter à l'océan Atlantique. Il faut que nos dirigeants le sachent. Ce que je dis, ce n'est pas demain matin. Un mécanisme est enclenché, mais peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, sur la plage de Lomé, on dira que vous n'avez pas le droit d'aller en maillot de bain. Parce que la religion interdit ça. Ça va arriver si on continue à s'amuser, si on continue à jouer au cheval de Troie pour des puissances extérieures, pour mater nos frères du Sahel. Heureusement, et l'histoire nous prouve, comme il a dit, quand un peuple est politiquement déterminé, il ne se laisse pas battre. On a vu ce qui s'est passé au Vietnam. Aussi bien avec les Français hier, avant-hier, qu'avec les Américains hier. On a vu ce qui s'est passé en Afghanistan. On a vu ce qui avait failli se passer en Syrie. Et les peuples du Sahel savent que si on tient bon, on va souffrir. On va perdre des vies humaines, mais on aura le dessus. Parce que je dis, l'AES, c'est plus de 2 700 000 km². Je ne vois aucun pays de ces puissances-là qui ont les moyens d'occuper ce territoire. Tu ne vois pas que c'est un scandale, c'est une honte que, après ce massacre contre l'armée malienne, que le Mali
dénonce l'ambassadeur de l'Ukraine et qui réagit, c'est la Suède. Ah, on va couper l'aide parce qu'ils ont chassé l'ambassadeur d'Ukraine. Tu vois que c'est une internationale terroriste. Avant, les pays nordiques étaient connus pour leur sagesse, pour leur modération, pour leur sens de mesure. Mais quand on te dit que c'est la Suède qui condamne parce qu'on a chassé l'ambassadeur d'Ukraine, je me dis, mais qu'est-ce que le gouvernement suédois actuel ferait si quelqu'un avait proclamé qu'il a ouvert un coin de recrutement quelque part pour qu'on aille tuer les citoyens suédois? Qu'est-ce qu'il ferait? Il lui enverrait des gerbes de fleurs? Je vais revenir à ce chapitre. Le temps de finir avec les Africains qui sont recrutés pour aller combattre en Ukraine d'Afrique. Pourquoi, Maître Eric Emmanuel Sosa, ce sont toujours les Africains qui se font acheter à vil prix? Bien, je voudrais d'abord abonder un peu dans le sens de ce qu'il vient de dire. Vous savez, en France aujourd'hui, il y a des partis politiques qui sont quasiment ostracisés parce qu'ils n'osent pas dire ou parce qu'ils ne prononcent pas le mot terroriste quand il s'agit de parler de Hezbollah. Dans ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Mais donc, comme il le dit, il y a des gens, suédois notamment, qui sont capables de dire qu'ils soutiennent, eux, les opérations qui ont lieu à Tinzaouaten, sans que personne ne se scandalise. Voilà. Vous voyez, Mélenchon, qui est un homme politique brillant, qui a, à mon avis, de la meilleure clairvoyance sur les réalités géopolitiques du moment, est quasiment ostracisé parce qu'il ne dit pas que le Hamas est un parti terroriste ou est un mouvement terroriste. Il dit que c'est un mouvement de résistance. On n'a pas le droit de le dire en France. Mais le gouvernement suédois a le droit de dire et de s'offusquer de ce que le Mali décide de renvoyer un ambassadeur terroriste. Un ambassadeur qui terroriste. Un ambassadeur terroriste. Non, je vais rester diplomate un peu. Non. Un ambassadeur qui soutient un mouvement terroriste. Vous voyez un peu? Parce qu'il est lui-même terroriste, mon frère. Si tu n'es pas terroriste, tu ne peux pas soutenir un terroriste. Il faut appeler les choses par leur nom. Bon, la diplomatie, ce n'est pas le mensonge. Vous avez plus de métier que moi en la matière. Voilà. Mais bon, quand même. Non, donc vous voyez un peu, voilà comment les choses se passent. Maintenant, parler de la porosité de tempérament des Africains. Non. Vous savez, les Ukrainiens dont on parle sont ceux qui, le plus souvent, enrichissent les rangs de l'international mercenaire. Le mercenariat occidental, enfin pris dans sa globalité, a été d'abord et avant tout alimenté par des bras de gens ukrainiens, serbes. Ce sont ceux-là, les nationalités qu'on trouve moldaves, qu'on trouve souvent sur le marché du mercenariat. Donc je ne suis pas étonné qu'on trouve des mercenaires ukrainiens qui viennent se choisir des supplétifs en Afrique parce qu'ils viennent dire à ces gens, vous voyez, les Russes sont mauvais, les Russes nous attaquent, donc venez avec nous, nous allons vous aider en vous donnant probablement plus d'argent. Parce qu'en réalité, le mercenariat, c'est quoi? Le mercenaire, c'est quelqu'un qui n'a pas de foi ni de loi. Sa foi, c'est l'argent, sa loi, c'est l'argent. C'est tout. En fait, il joue sa vie pour une cause qui est très simple, sa poche. Il n'a pas de conviction. Si vous le choisissez demain pour venir me tuer, s'il n'y arrive pas, si je le recrute, il se retournera contre vous pour vous tuer. C'est son métier. Donc, c'est un tueur à gages. Donc, aujourd'hui, on n'est pas étonné. Malheureusement, nous avons des situations économiques parfois dramatiques qui font que nous avons des jeunes gens disponibles pour ça. Allez dans le couloir où se trouve Tinzaouaten. Vous allez trouver des gens qui ont quitté parfois le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, qui sont en chemin vers l'Eldorado européen, qui sont bloqués là-bas et que l'on renvoie des capitales. Quand ils arrivent à la frontière maritime, on les renvoie dans le désert. On les déverse là-bas. Ce ne sont plus des êtres humains, ils deviennent des zombies. Alors que des Ukrainiens les rencontrent là-bas et disent, tiens, camarade, viens avec nous, nous avons une cause à défendre. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Donc les mercenaires sont les cousins germains quelque part des avocats, non? Attends. Qui paient défendus. Si, pardon. Dans mon métier, il y a une déontologie.
Vous voyez, et il y a des conflits d'intérêts qui sont... mais c'est celui qui paye qui est défendu. Non, pas du tout. Non. Il y a toujours une clause de conscience. Maître Sosa. Oui, c'est pour vous taquiner. Oui, mon cher. Vous les Africains, vous êtes trop emballés par ces histoires de conscience. Les gens, tu as dit tout dessus, le mercenaire, il calcule son argent. Tous les autres peuples du monde calculent leur argent. Vous êtes là, conscience, Dieu est là, moi... Écoutez, si on ne sort pas de ça, on est dans les histoires de conscience, mais comme dirait l'autre dans la pièce de théâtre, il disait, de la conscience à un Turc. Mais ça veut dire que il y a des gens qui n'ont pas de conscience. Malheureusement, ce n'est pas les Turcs qui n'ont pas de conscience. Aujourd'hui, on sait dans le monde quels sont les peuples, les pays qui n'ont pas de conscience. Mais les jeunes pris en otage dans le désert, tu as les choses, tu arrives à la mer, on te renvoie dans le désert où tu meurs de faim et de soif. Si l'Ukrainien te recrute, en réalité, moi, je ne te condamne pas, puisque tu n'as pas le choix. Mais on te dit que les bureaux de recrutement sont à Dakar et à Abidjan. Mais il ne faut pas qu'on fasse comme on ne sait pas ce qui se passe. L'ambassadeur d'Ukraine à Dakar n'a pas dit qu'il allait dans le désert pour recruter des Ivoiriens, non. Ou des Sénégalais, non. Il les a recrutés là-bas, à l'ambassade. Et on leur a fait des promesses tellement idiotes que même la cervelle d'un Ouistiti aurait pu détecter le mensonge. Mais ils ont cru. Pourquoi ils ont cru? Parce que leurs autorités officielles les encouragent à ça. C'est pourquoi ils ont cru. Bon, ça, on n'a pas de traces. On n'a pas de traces, mais comment? On a attaqué l'AES. Ces autorités officielles passent tout leur temps à tirer sur l'AES. Pourquoi? Mais attendez. Est-ce que j'invente quelque chose? Si j'invente, dites-moi, mais monsieur Kegewé, ce que vous dites, c'est faux. Est-ce qu'il n'y a pas des menaces directes pour attaquer l'AES? Bon, il y en a ou non? Au nom de la CEDEAO, bien sûr. Doyen, je n'irai pas faire des affirmations aussi catégorique. Non. Attends. Maître, qu'est-ce que tu appelles affirmation catégorique? Est-ce qu'un pays n'a pas recruté des gens pour aller se battre contre l'AES? Est-ce qu'un pays n'a pas promis aux Occidentaux des bases militaires à la frontière avec le Mali? Oui. Qu'est-ce que je fais de catégorique? Oui. Non. Qu'est-ce que je dis de catégorique? Dis-moi que, monsieur Kyo, ce point, il est faux, c'est un mensonge. Non. Je serai d'accord avec toi. Non. Mais je ne dis que ce qui se fait. Ces pays ne nient pas. Pourquoi tu veux nier à leur place? Ils ne nient pas. Non, l'ambassadeur d'Ukraine n'a pas dit qu'il a recruté à Dakar des mercenaires noirs pour aller combattre à Tinzaouaten. C'est tout. C'est là-dessus que se trouve ma nuance. Je voudrais que Alors, quel rôle il a joué et de quoi se vantait-il? Qu'ils ont approuvé cette opération et qu'ils y ont participé, oui. Participer? Oui. Comment? L'ambassadeur n'est pas allé se battre? Non. Son secrétaire n'est pas allé se battre? Alors, ils ont pu identifier la colonne des FAMA, comment? Par des drones qui leur sont arrivés, comment? Par des alliances internationales dont ils sont les maîtres d'œuvre. On est d'accord là-dessus. Maître Sosa, il ne faut pas me jeter en pâture à des gens en disant que je fais des affirmations catégoriques alors que ce que je dis c'est passé. Bon. Alors, quand les gens ont recruté 800 hommes à envoyer massacrer au Niger, je n'invente rien. Quand quelqu'un vient au pouvoir, il n'a même pas encore fini son verre d'eau qu'on lui a offert en guise de bonne arrivée, il dit que je donne une base aux Occidentaux. Sur la frontière avec le Mali, je n'invente rien. Et ils sont dans leur logique. Pourquoi c'est justement les deux pays là qu'on retrouve mêlés aux histoires de mercenariat contre les Maliens? Pourquoi c'est eux? Mais pourquoi je ne cite pas... Est-ce qu'on a cité on a cité le Bénin? On a cité le Nigeria? Est-ce qu'on a cité le Ghana? Même s'il y a des ressortissants, ils sont allés à titre individuel. Mais il y a des pays qui eux-mêmes s'organisent pour attaquer le Sahel. Il faut le dire. Moi, je voudrais qu'on revienne sur l'implication de l'Ukraine dans ces attaques. Bon, certains parlent de partage de renseignements, d'autres estiment qu'il y a eu des largages d'armes, des drones qui ont été livrés, et peut-être même des hommes qui ont combattu. Est-ce que cette implication est justifiée selon vous, ou alors l'Ukraine n'est que le masque d'un phénomène plus vaste? Mais c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. L'Ukraine, en fait,
est le mandataire qui agit par procuration pour servir d'autres intérêts. Parce que j'ai dit tout à l'heure que dans cette affaire-là, c'est l'OTAN qui est en train de s'inviter dans un conflit qui ne devrait absolument pas le concerner. Parce que c'est pas parce que les pays de l'OTAN sont en guerre déclarée à la Russie que partout où il y a des Russes, les pays de l'OTAN ont le droit de venir s'impliquer ou même chercher à tuer des Russes qui ne leur ont rien fait, entre guillemets, rien fait, parce que leur problème en Ukraine, il est très ancien, il remonte à plusieurs siècles, et ces gens-là, ils se sont toujours compris entre eux. C'est depuis que l'OTAN, depuis que Zelensky est arrivé au pouvoir, avec sa bande de fascistes, que la donne a changé et qu'on a décidé de bouleverser la géopolitique de la région. Mais cette affaire-là ne nous concerne pas. Je dis bien ne nous concerne pas. Nous avons affaire à des terroristes dans des zones déterminées et que nous voulons absolument éradiquer. Il l'a dit tout à l'heure, ça a commencé depuis que la digue libyenne a cédé. Et aujourd'hui, on en paye le prix. Mais qui sont les responsables ? Qui sont les responsables du démantèlement de la Libye? Ce sont les mêmes que nous retrouvons. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il y a une continuité dans l'opération. Mais pour moi, cette affaire de l'Ukraine n'est pas traitée avec la gravité qu'il faut. Parce que quand on sait les quantités d'armes qui sont déversées en Ukraine et que l'Ukraine a des incursions maintenant en Afrique, oui, mais attendez, est-ce que ce n'est pas un véritable danger? Excusez-moi, juste comme ça pour faire un lien par rapport à ce que vous dites vous-même. Mais est-ce que vous avez entendu une capitale occidentale émettre ne serait-ce que le début pas d'une condamnation, mais au moins d'une critique par rapport à l'attitude de l'Ukraine dans cette affaire? Oui, c'est là que je vais revenir, maître, pour dire que, au fait, pourquoi tous ces pays sont coalisés contre la Russie? Parce que la Russie a décidé d'ouvrir les enclos où on a enfermé les Noirs en Afrique pour que les vaches laitières de l'Occident s'échappent. Voilà pourquoi tout le monde s'est coalisé. Parce que vous n'allez pas me dire que les 27 de l'Union européenne, qu'ils ont les mêmes idées, les mêmes pensées. Non! Il y a des gouvernements de gauche, de droite, de centre, machin. Mais pourquoi d'extrême droite? Pourquoi ils sont d'accord pour s'en prendre à la Russie juste parce que la Russie veut que les Africains noirs soient libres et souverains? Parce que les Noirs étant dans les enclos où on vient les traire gratuitement depuis 100 ans et plus, la Russie qui veut les libérer est en train de mettre du sable dans le gari, dans la tchéquée de ces gens-là. C'est tout. Sinon, la Russie leur a fait quoi? Et là, le mur de Berlin est tombé, tout le monde est retourné chez lui. Il y avait ce pauvre misérable de Gorbatchev, qui c'est comme un des putschistes du Burkina, qui était content d'avoir un costume. Gorbatchev est venu, il est allé en Occident, on l'a reçu, il a de beaux costumes, et il a vendu la Russie. Mais malgré ça, les Russes sont retournés chez eux, ils ont connu les pires difficultés économiques et tout, mais ils avaient des hommes. Quand vous avez des hommes qui ont, excusez-moi le terme, qui ont des couilles, on redresse un pays en 2 minutes. Les hommes ont redressé le pays et ils ont dit, nous avons tellement nous-mêmes souffert de la main de ces Outaniens que partout où nous pouvons libérer des peuples en souffrance à cause des Outaniens, nous le ferons. C'est pourquoi ils ont déclaré la guerre à la Russie. L'histoire de l'Ukraine, la guerre à l'Ukraine. La Russie, il faut qu'on retourne à la base. Depuis 2014 que les Ukrainiens massacrent les russophones dans le Donbass, c'est pas Poutine qui les massacrait. Non. Mais ça aussi, pour faire un point d'histoire, il faut toujours regarder les choses avec la profondeur de l'historicité. Les Russes, de tous les peuples non africains, ont été les seuls à soutenir les Africains contre l'oppression. Au moment de l'apartheid, il ne faut pas oublier que c'était les Russes qui étaient les meilleurs, les formateurs et les pourvoyeurs d'armes de l'ANC. Et quand les Portugais étaient en train de supplicier les Mozambicains, le Frélimo était aidé par les Russes. Quand on remonte en Angola, c'est avec les troupes d'Agostino Neto, c'était les Russes. Et, comment ça s'appelle? Le Tché est venu jusqu'en Angola. Et en Guinée-Bissau, les Russes y étaient aussi pour libérer les Africains et les Bissau-Guinéens des mains de la férule du Portugal. Donc ce n'est pas nouveau. Les Russes ont toujours combattu les peuples qui, à un moment donné, ont été dans les serres de l'Occident
prédateurs. Donc, quelque part, c'est le même phénomène qui continue. Et donc, quand on nous dit Wagner, oui, mais là, avant, c'était l'Union soviétique. L'Union soviétique avait ce qu'on appelait le pacte de Varsovie. On était pendant la guerre froide. Il fallait avoir des alliés d'un côté pour pouvoir combattre l'ennemi de l'autre. Aujourd'hui, cette logique, disons qu'elle n'est plus à l'œuvre. Mais toutes les fois que les Russes ont essayé d'affirmer finalement ce qui est leur ADN, finalement, leur ADN historique, c'est-à-dire soutenir les peuples en difficulté par rapport à l'Occident, à chaque fois, l'Occident s'est révélé excessivement agressive vis-à-vis des gens qui ont choisi de se mettre du côté de la Russie. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'AES. Ouais. Écoutez, moi j'entends, et c'est des Africains. Et je trouve ça triste, je trouve ça misérable, je trouve ça irresponsable, je trouve ça amnésique quand des Africains disent « Ah, vous voulez quitter un maître pour aller chez un autre maître, les Russes vont aussi vous coloniser. » Mais c'est les Occidentaux qui nous ont appris la démocratie. Démocratie, c'est la liberté de choisir. Si nous voulons exercer notre liberté de choisir en abandonnant l'ange européen pour aller chez le diable russe, c'est notre liberté de choisir. C'est vous qui nous avez dit que c'est ça la démocratie. On choisit celui qu'on veut. Mais vous savez, et vous l'avez rappelé, historiquement, les Russes ont aidé les gens sans rien leur demander. Et aujourd'hui, les Russes continuent à aider. Et surtout, encore pour appuyer ce que vous dites, oui. Quand finalement ces peuples-là se sont libérés de leurs colonisateurs, les Russes ne sont pas venus s'installer à la place de ces colonisateurs. Donc aujourd'hui, leur faire procès, de dire qu'ils vont se substituer aux colons qu'on a chassés, c'est une vision de l'histoire qui est complètement falsifiée. Nous demandons à ceux colons d'aller se reposer un peu. Nous aussi, on veut de nouveaux colons. Et maintenant, la rupture des relations diplomatiques des pays de l'AES avec l'Ukraine, est-ce que cette réaction est appropriée selon vous? Le Mali l'a fait, le Niger fait aussi, oui. Et le Burkina se prépare aussi à rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Tout à fait normal. Non, l'ennemi de mon ami est mon ennemi. Les peuples de... Enfin, mais pourquoi laisse-t-on ces trois pays se battre seuls? Pourquoi, c'est bien ce que j'ai dit. En dehors de ces trois pays, voilà. Aucun autre en Afrique il n'y a pas eu. ne pointe le bout du nez pour... C'est bien ce que j'ai dit. Il n'y a pas eu de la part d'aucune chancellerie, y compris africaine, ne serait-ce qu'un petit mot, un rictus de protestation par rapport à ce qui s'est passé. C'est-à-dire que... Il y a eu un petit communiqué de la CEDEAO. Oui, mais vous l'avez dit, un petit communiqué. Mais il ne fallait pas faire un petit communiqué. Qui n'a pas appelé un chat. Ben voilà, il fallait que partout où il y a un ambassadeur ukrainien dans l'espace de la CEDEAO, on ait une position commune pour dire non, vous n'allez pas, vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas venir chez nous supporter des terroristes. Ça aurait été quelque chose qui revigore un tout petit peu la confiance que l'on peut avoir dans ces institutions. Non, du bout des lèvres, on vient dire non, c'est pas possible. Le communiqué de la CEDEAO était inutile parce que c'est hypocrite. On sait ce qu'ils pensent. C'est juste s'ils n'ont pas envoyé des fleurs à l'ambassadeur d'Ukraine à Dakar, la CEDEAO. Mais c'est quoi la CEDEAO? Si la CEDEAO existait, comme il a dit, mais c'est tous les pays de la CEDEAO qui devaient condamner et expulser les ambassadeurs ukrainiens. Là, si la CEDEAO même qui est avec nous ici ne dit rien, ne parlons même pas de l'Union africaine qui est trop loin de Dieu. C'est-à-dire que eux, ils ne pensent même pas aux Africains. Mais tu crois que dans un pays européen, dans un pays américain, dans un pays asiatique, un ambassadeur d'un pays peut dire ça, soutenu par son pays, et on ne dit rien. Donc, les Noirs, je le répète, je le dirai tous les jours, on dit que j'ai la théorie du complot, je ne sais pas contre qui je complote. Les Noirs veulent se suicider parce qu'ils n'ont pas compris que quand les terroristes professionnels recrutés et payés, les mercenaires, que quand ils vont finir avec les pays du Sahel, ils vont se déferler sur tous les autres pays côtiers. Et je suis surpris
que des chefs d'État de ces pays côtiers veuillent importer la guerre d'Ukraine dans nos pays. L'Afrique de l'Ouest, de tout temps, a été un coin assez paisible. Nous n'avons pas connu les horreurs de l'apartheid et tout ce qui entoure en Afrique australe. Nous n'avons pas connu les guerres du Congo. Nous n'avons pas connu les guerres Érythrée, machin. L'Afrique occidentale est relativement calme. Mais il y a aujourd'hui des chefs d'État de l'Afrique occidentale qui invitent l'Ukraine, c'est-à-dire l'OTAN, à venir leur faire la guerre en croyant que cette guerre va s'arrêter seulement à l'AES. C'est l'erreur la plus criminelle qu'ils puissent connaître, parce que beaucoup d'entre eux, même actuellement, risquent de ne pas voir la fin de cette affaire. Mais c'est ainsi qu'on a vu Kadhafi tué sans rien dire. On voit l'Ukraine se mettre dans cette crise-là de la manière la plus condamnable, mais bon, est-ce que c'est la peur? Est-ce que les différents pays africains ne sont pas bien renseignés? Vous avez utilisé le bon mot. Est-ce que c'est la peur? Finalement, si c'est la peur, on a peur de qui? Et pour tout dire, de quoi? Parce que, quand même, vous savez quoi? Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Si elle est ouverte, vous laissez rentrer qui veut. Si vous n'avez pas les moyens de tenir lui pour les maintenir hors de portée de votre... Ils viendront. Si vous la fermez, ils ne viendront pas. Maintenant, qui sont à l'œuvre pour maintenir la porte toujours ouverte? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que en réalité, vous savez, on dit, comme on dit chez nous, hein, avec la sagesse africaine, on ne peut pas, parce qu'on a peur de mourir, refuser de dormir. À un moment donné, il faut dormir pour recharger un tout petit peu la mécanique. Mais vous êtes là à dire « Ah non, si nous disons ça, il va nous arriver ça », alors que finalement, c'est dans vos propres fantasmes. Ceux qui ont eu, ou qui ont osé dire non et braver, il ne leur est rien arrivé. Si, ou alors, ce qui leur est arrivé, c'est finalement la conquête de leur liberté. Mais imitez-les. Battez-vous pour quelque chose. C'est-à-dire, à la limite, si c'est pas pour nous, notre génération actuellement présente et contemporaine des événements, pour la génération qui va nous suivre. Mais c'est qu'on a l'impression que des gens ont décidé, alors que tout le monde les urge, les exhorte à combattre une idéologie mortifère contre nous, on a l'impression qu'ils ont décidé de capituler et de s'aplatir pour qu'on leur marche dessus encore mieux. Gilles, si demain, l'OTAN rappelle tous ces mercenaires qu'on appelle terroristes, ils rentrent chez eux, le Mali, le Burkina, le Niger, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, que plus personne n'est attaqué par les mercenaires, dis-moi pourquoi on aurait besoin des Russes chez nous? Pourquoi on aurait besoin des Russes dans le Sahel, des Coréens dans le Sahel, des Turcs dans le Sahel? Pourquoi? Donc tant que l'OTAN renforce l'emprise de ces mercenaires terroristes, les Africains, pour se défendre, appelleront à l'aide même le diable lui-même s'il le rencontrait. Et Satan, pour une fois, vient nous sauver, il le dirait. Donc, ce n'est pas la peine de vouloir diaboliser les pays qui veulent sortir les Noirs de leur enclos, où on les a enfermés, où on les traite comme des vaches, et tu traites une vache et tu ne lui donnes même pas à manger. Après, il ne reste que la peau sur les os de la vache, et maintenant, ah non, vos pays sont mal gérés, il y a la corruption, il y a ceci, il y a cela. Tout ce que vous nous volez, ce n'est pas grave. La corruption, vous la dénoncez. Nous-mêmes, nous dénonçons la corruption. Ils ne font que voler les miettes de ce que vous leur laissez. S'il y en avait assez, même en volant, il resterait encore beaucoup pour le peuple. Vous affamez nos populations et après, vous dressez les populations contre les dirigeants. Et aujourd'hui, je vois quelques présidents qui jouent Mais les présidents, ils vont voir ce qu'ils vont voir avec leur propre peuple. Parce que... Non, mais je vous annonce maintenant un rendez-vous avant de refermer cette première partie. Mardi 13 août 2024 à partir de 18h10, je vous annonce une interview exclusive avec un panafricaniste convaincu des temps modernes. Nous aurons le plaisir de recevoir dans cet entretien exclusif le président de l'ONG Urgence panafricaniste, Kémy Séba, sur les antennes de Niwa TV. Excellence. Kémy Séba lui-même ou bien son ombre? Kémy Séba en chair et en os, mardi à 18h10. Justement, pour certains démocrates, c'est comme si vous disiez que vous voulez recevoir le diable.
juste parce qu'il dit la vérité, juste parce qu'il combat les intérêts de ceux qui ne sont jamais rassasiés de faire pleurer et saigner les Africains. C'est ça le problème. Mais si ça ne tient qu'à moi, il est le bienvenu. Et il faudrait que les gens écoutent ce qu'il va dire. Le type là, quand il parle, d'abord pour montrer comment sa parole pèse, mais on lui a retiré le passeport, comme si c'est le passeport qui parlait. Mais le gars, il est là lui-même, et puis vous retirez le passeport. Vous le rendez encore plus hargneux pour qu'il parle contre vous. Donc, moi, je crois que aussi que... Notez donc le rendez-vous, en tout cas, mardi 18h10. Félicitations à New World TV de réussir cette prouesse, de donner la parole à monsieur Kémy Séba, parce que c'est devenu une prouesse aujourd'hui de tendre le micro à ce monsieur. Mais bon, juste pour peut-être on va reparler de ça, je vous redonnerai la parole là-dessus, parce que nous devons marquer une pause maintenant pour une édition de journal. À tout de suite.